Et si la douleur de la perte, dans son essence la plus profonde, n'était pas un abîme, mais un portail? Et si la quête incessante des signes d'un être cher disparu, une plume trouvée en chemin, une chanson inattendue, était en réalité une invitation à un voyage intérieur de révélations si vastes qu'il pourrait redéfinir la nature même de l'existence? Il ne s'agit pas d'un vain espoir, mais d'une vérité métaphysique, d'un secret murmuré à travers les âges qui trouve son expression la plus claire dans l'œuvre du célèbre philosophe et métaphysicien René Guénon. Guénon, avec sa clarté implacable, nous a offert non pas des consolations sentimentales, mais plutôt une carte précise de la réalité. Dans ses écrits, il a révélé que la modernité nous a appris à regarder l'univers à travers les yeux de la matière, en quête de preuves physiques des réalités spirituelles. Et c'est là que réside notre première et plus douloureuse erreur. La question « Est-ce que mon être cher va bien ?» part du principe de séparation, d'un « ici » et d'un « là-bas ». La révélation surprenante que Guénon nous a léguée est que cette dualité est l'illusion même qui engendre la souffrance. Ce récit est donc un guide étape par étape, un voyage en 5 étapes pour transmuter la douleur de l'absence en certitude de la présence. Ce n'est pas un chemin vers recevoir un signe, mais pour devenir le vaisseau de la compréhension, pour accorder son âme jusqu'à ce qu'elle vibre à la même fréquence de paix que celle que nous recherchons pour ceux que nous aimons. La première étape de ce voyage sacré est paradoxalement la plus simple et la plus difficile, le silence de la lamentation et l'ouverture de la perception. Imaginez votre conscience comme un lac. La douleur aiguë de la perte, le chagrin, les souvenirs incessants sont comme des pierres jetées sans cesse à sa surface, créant des vagues qui troublent l'eau et déforment tout reflet. Tant que le lac est agité, il est impossible de voir ce qui se cache dans ses profondeurs, ni ce que le ciel reflète sur sa surface. Chercher un signe dans cet état, c'est comme essayer d'entendre un murmure au milieu d'une tempête. La première étape consiste donc à ne pas regarder à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne s'agit pas de demander une réponse, mais de créer le silence là où elle réside déjà. Guénon nous enseigne que les bouleversements du monde moderne reflètent la dispersion intérieure de l'humanité. Pour savoir si une autre personne est en paix, nous devons d'abord trouver notre propre centre de paix. Le conseil pratique ici est de ne pas réprimer la douleur, car elle est réelle et doit être honorée. Il s'agit plutôt de l'observer sans s'y noyer. Il s'agit de consacrer des moments de la journée à s'asseoir en silence, à respirer profondément et à laisser les vagues du deuil s'apaiser progressivement. Non pas pour oublier, mais pour transformer le bruit du désir en la quiétude du souvenir sacré. Cette pratique n'est pas un déni d'amour, c'est sa plus haute purification, c'est l'acte de polir le miroir de l'âme afin qu'il puisse enfin refléter une vérité plus grande. C'est l'initiation, le franchissement du seuil. Ce n'est que dans le silence de votre être que le premier aperçu d'une véritable connexion peut émerger, non pas comme un signe extérieur, mais comme une résonance intérieure, une paix qui n'est pas la vôtre, mais que vous êtes invité à partager. Le lac de conscience enfin serein, un désir naturel naît dans le cœur du chercheur. L'attente d'un reflet clair peut être une image réconfortante du défunt. Mais ici, le voyage nous offre sa deuxième révélation, la plus surprenante. La surface réfléchissante ne reflète pas le visage individuel de l'être aimé, mais plutôt le vaste ciel étoilé qui le surplombe. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la communication désormais établie transcende le langage limité de la personnalité. Il ne s'agit plus d'un dialogue entre deux moi, mais de la participation à une conversation universelle. C'est la deuxième étape, lire le monde comme un symbole une, fois la plainte apaisée, la perception s'aiguise, et nous commençons à remarquer que l'univers nous parle sans cesse. Cependant, son langage n'est pas celui des mots humains, mais celui des symboles sacrés. René Guénon, dans sa sagesse, a insisté sur le fait que l'homme moderne est devenu spirituellement illettré, incapable de lire le grand livre de la nature et de l'existence. Il nous a révélé que
Le symbole est le seul langage capable d'exprimer ce qui dépasse la portée de la raison discursive. La plume, le papillon, la mélodie soudaine, ce ne sont pas des signes envoyés comme un facteur distribuant une lettre. C'est une vision enfantine. La vérité est infiniment plus majestueuse. Ce sont en réalité des points de résonance. L'âme défunte, en se libérant des limitations du corps et de la psyché individuelle, accède à des états d'être plus universels. Elle ne envoie pas de signal, mais perdent l'ordre cosmique de manière plus directe. Votre état de paix se manifeste non pas par un événement isolé, mais par l'harmonie d'un schéma significatif. La révélation stupéfiante est la suivante: la présence de l'être aimé n'est pas déjà papillon, mais pas réunion importante, entre le papillon qui se pose, la pensée ardente que vous avez eue à ce moment-là et la vague soudaine de paix qui envahit votre cœur. C'est la synchronicité, cette toile invisible qui relie toute chose, qui devient le véritable canal de communication. Ce n'est pas une absence, mais une présence d'un autre ordre. C'est un changement de paradigme qui exige une nouvelle façon de voir. Le conseil pratique pour cette phase est de s'arrêter pour rechercherait commencer à voir, cultiver la vision symbolique. En vous promenant dans la nature, ne voyez pas seulement les arbres, mais le principe de croissance, celui du renouvellement de la vie. En observant les nuages, ne voyez pas seulement la vapeur, mais le symbole de l'impermanence et de la transformation constante. Chaque événement de votre vie, aussi banal soit-il, peut être interprété dans sa dimension symbolique. Il ne s'agit pas d'un exercice d'imagination, mais d'un entraînement à l'intuition pour percevoir les correspondances qui relient le microcosme au macrocosme. À mesure que vous apprenez à lire cette nouvelle langue, la question « Est-ce qu'il va bien ?» s'estompe. Vous n'avez plus besoin de la poser, car vous commencez à ressentir la réponse réside dans la trame même de la réalité. La paix de l'univers reflète la paix de l'âme qui ne fait plus qu'un avec lui. Votre bien-être réside dans l'ordre, la beauté et la tranquillité que vous apprenez à déchiffrer dans les symboles qui vous entourent. Vous cessez d'être un orphelin, en quête d'un message, et devenez un initié qui lit l'épopée divine écrite sur chaque feuille, dans chaque rayon de soleil, dans chaque profond silence. Ayant appris à faire taire le bruit intérieur et à déchiffrer le langage sacré du cosmos, le chercheur atteint un plateau de beauté sereine. Il comprend désormais que la paix de l'être aimé se reflète dans l'harmonie de l'univers. Cependant, un nouveau défi, plus subtil et plus intime, émerge du plus profond de son cœur. La mémoire personnelle. Les souvenirs précis, un sourire, un rire, une étreinte, qui étaient autrefois source de regrets, reviennent maintenant. Ils sont doux, mais portent toujours la douleur de l'absence. Que faire de ce trésor douloureux? La réponse nous mène à la troisième étape, la plus transformatrice du voyage, l'alchimie de la mémoire, du désir à la présence continue. Ici, la révélation est d'une profondeur vertigineuse. René Guénon, en discutant des multiples états de l'être, nous en offre la clé. Il nous rappelle que l'individualité, avec toutes ses caractéristiques particulières, n'est qu'un état transitoire de manifestation. La mort n'est pas l'annihilation, mais un passage de l'être vers d'autres états de manifestation, qui échappent aux limitations de la forme corporelle. L'implication de ceci est monumentale. Ce que nous aimions chez quelqu'un n'était pas seulement son corps ou sa personnalité passagère, mais l'étincelle de l'être éternel qui animait cette forme. Et cette étincelle est, par sa nature même, indestructible. Ce voyage nous invite alors à devenir des alchimistes spirituels. Le fil conducteur de notre deuil est notre matière première. Le feu de notre amour conscient est le catalyseur. L'or que nous recherchons est la transmutation du souvenir-aspiration en souvenir-présence. Le conseil pratique pour cette phase est un exercice de sublime réorientation. Chaque fois qu'un souvenir d'un être cher surgit, au lieu de vous focaliser sur le sentiment de perte, cela n'existe plus, posez-vous délibérément une question différente. Quelle était la qualité essentielle qui s'est manifestée à ce moment-là?
Était-ce votre courage, votre joie contagieuse, votre bonté inébranlable, votre sagesse tranquille? Isolez cette qualité. Détachez-la de l'événement spécifique du passé. Reconnaissez-la comme une vertu universelle, une vibration de l'être lui-même. Puis, dans un acte de volonté sacrée, insufflez-lui cette qualité en vous. Ressentez-la non pas comme quelque chose que vous avez perdu, mais comme un héritage que vous pouvez désormais incarner. Si c'était votre joie, autorisez-vous à sourire avec cette même lumière. Si c'était votre force, relevez vos propres défis avec la même détermination. C'est la véritable résurrection. Non pas la réanimation d'un corps, mais la perpétuation de l'essence par l'amour vivant. À chaque fois que vous pratiquez cette alchimie, le spectre du souvenir s'estompe et laisse place à une présence intérieure vibrante. La séparation entre soi et l'autre commence à se dissoudre. La surprenante vérité qui se révèle alors est que le bien-être du défunt est intrinsèquement lié à sa propre capacité à continuer à rayonner ses plus belles qualités dans le monde. Il ne se sent pas bien, loin. Il est bien à travers toi, ici et maintenant. Vous devenez votre monument vivant, non pas de pierre et de lamentation, mais de lumière et d'action continue. La douleur de l'absence se transforme miraculeusement en la force d'une présence éternelle qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. La pratique de l'alchimie intérieure, décrite au chapitre précédent, entraîne un profond changement dans la constitution du chercheur. En incarnant les vertus essentielles du défunt, les limites du soi commencent à s'estomper. Le désir a cédé la place à une présence, et cette présence se révèle désormais non pas comme quelque chose de autre qui vous habite, mais comme une facette redécouverte de votre être profond. C'est à ce stade que le voyage nous mène à son seuil le plus sacré, à un passage étroit qui mène au cœur du mystère. C'est la 4e étape, la rencontre sur l'axe de l'être, le dépassement de l'altérité. Cette étape n'est plus une question de consolation ou de communication, elle est une question d'accomplissement métaphysique. Nous plongeons ici au cœur des enseignements de René Guénon, la distinction fondamentale entre le « je » et le « soi ». Dans ses doctrines les plus élevées, Guénon affirme avec une clarté absolue: le soi, dans sa réalité unique, n'est jamais individuel. Il est le principe transcendant et permanent dont tous les états de manifestation, y compris l'individualité humaine, ne sont que des modifications transitoires. Une lecture attentive de cette phrase est comparable au son d'un gong primordial, capable de réveiller l'âme d'un long sommeil. La révélation saisissante qui émerge de cette vérité est annihilante pour l'ego et libératrice pour l'esprit. La question qui a marqué le début de notre voyage, comment savoir si mon proche va bien, était, dès le départ, erronée. Elle reposait sur le principe de la séparation, sur la croyance en un « je » ici et un « il » ou « elle » là. La vérité, cependant, est que sur l'axe de l'être, le point central et immobile d'où rayonne toute existence, il n'y a pas de « autre ». Il n'y a que l'unité du principe. Imaginez 2 bougies allumées. Dans la dimension manifeste, nous voyons 2 flammes distinctes avec leur propre forme et scintillement. Mais, plus fondamentalement, ces 2 flammes sont des manifestations du même feu. Elles ne sont pas 2 natures, mais 2 expressions d'une même nature ardente. C'est ce que nous sommes. Personnalité, histoire, corps. Elles sont comme des flammes individuelles. Mais l'être qui les anime, la conscience qui leur donne vie, est un. Le conseil pratique pour cette phase transcende donc les exercices précédents. Elle devient un état de contemplation continue. C'est la pratique de s'immerger dans une méditation profonde avec la question « Qui suis-je » C'est remonter la conscience, au-delà des pensées, des émotions et de l'identité personnelle, jusqu'à sa source silencieuse et impersonnelle. Dans ce silence abyssal, la rencontre a lieu. Il ne s'agit pas d'une rencontre avec un esprit ou une entité, mais de la prise de conscience que la paix que vous recherchiez pour l'autre est la même paix qui réside en votre propre centre, car ce centre est le même.
La certitude de son bien-être ne provient plus d'un symbole extérieur ni d'une sensation intérieure, mais d'une gnose directe, d'une connaissance irréfutable qu'au niveau du soi, rien n'a jamais été perdu, blessé ou anéanti. La paix de l'univers, que vous avez appris à lire dans les symboles, est votre paix. La paix de celui qui est parti est votre paix. Tout est un. La quête de l'autre aboutit, sublimement et paradoxalement, à la découverte du soi. La rencontre sur l'axe de l'être n'est pas une destination mais une naissance. Quiconque plonge dans les eaux de l'unité ne revient pas le même à la surface du quotidien. Le voyage, commencé par une question née de la douleur et de la séparation, culmine non pas dans une réponse, mais dans la dissolution de la question elle-même. La certitude du bien-être de l'être aimé est désormais aussi fondamentale et évidente que l'existence elle-même, car sa paix et celle du principe ne font qu'un. Nous entrons ainsi dans la phase finale, qui est en réalité la première phase d'une vie éveillée, le rayonnement de la présence, vivre depuis le centre. Il ne s'agit plus d'une étape à franchir, mais d'un état d'être à vivre, instant après instant. Les vérités métaphysiques contemplées auparavant deviennent le prisme à travers lequel le monde est perçu. L'apprentissage est continu, mais sa nature change. Il ne s'agit plus d'acquérir des connaissances, mais de reconnaître la sagesse innée en chaque atome de la création. L'univers, qui s'était d'abord révélé comme un livre de symboles, se révèle désormais comme le corps même de l'être. Chaque personne rencontrée sur le chemin n'est plus un autre, mais le soi sous une forme différente. Chaque défi n'est pas un obstacle, mais une invitation du divin à approfondir la réalisation de l'unité. Vivre depuis le centre est l'application pratique et constante de la gnose acquise. Cela signifie faire la vaisselle en étant pleinement conscient que l'eau, la main et l'assiette sont des manifestations de la même réalité. Cela signifie écouter l'autre dans une conversation, non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur silencieux qui reconnaît la source commune des deux consciences. Les choix spirituels cessent d'être une démarche morale pour devenir le flux naturel de la compassion. Comment pourrait-on nuire à autrui quand on sait, avec une certitude qui transcende toute croyance, que l'autre est une expression de soi-même ? La paix autrefois recherchée devient la paix qui rayonne. Ce chemin en 5 étapes, révélé ici comme un écho aux enseignements de Guénon, n'est pas une invention isolée, mais une carte universelle du retour à la source, tracée en différentes langues par toutes les grandes traditions de sagesse de l'humanité. C'est le cheminement de l'Atman vers la réalisation de son identité avec Brahman, au cœur de l'hindouisme, le Vedanta. C'est l'annihilation du soi séparé, donné pour la subsistance en Dieu, il est resté, chanté par les mystiques du soufisme. C'est le dépassement du moi illusoire, anatta, pour toucher la paix du nirvana, enseigné par le Bouddha. C'est la union mystique, l'union de l'âme avec la divinité, recherchée par les grands contemplatifs du christianisme. Le voyage, commencé dans l'obscurité du deuil personnel, se révèle, à sa conclusion, comme la grande aventure de l'âme humaine à la recherche de sa véritable patrie. La révélation finale, la plus douce et la plus optimiste de toutes, est que l'être aimé n'est pas parti pour un lieu lointain d'où vous êtes exilé. Il ou elle vous a simplement précédé dans votre retour à la maison. Et en entreprenant ce même voyage intérieur, non seulement vous vous retrouvez, mais vous découvrez que vous n'avez jamais été séparés. Il ou elle n'est pas une étoile lointaine que vous admirez. Il ou elle est la lumière dans vos yeux qui vous permet de voir les étoiles. Honorez-le donc, non pas avec les larmes de l'absence, mais avec la sérénité d'une présence éveillée. Le plus grand hommage que vous puissiez lui rendre est de vivre pleinement la vérité que son départ vous a permis de découvrir. Que chacun de vos actes reflète la beauté, la force et l'amour qu'il incarnait, désormais magnifiés par votre compréhension de l'unité de toutes choses. Ce n'est pas la fin de la douleur, mais sa transcendance. Et ce n'est pas la fin du voyage, mais le véritable et glorieux commencement.